Ok, donc là on est sur notre fameux tableau de bord. Donc on va faire un petit tour vite fait on va continuer notre nettoyage. On va faire un tour de l'interface. Ok, article. Bon, comme vous savez à l'origine et comme c'est indiqué sur Ecombox, c'était fait pour les blogs. On vient voir, donc on peut voir tous les articles. Voilà. Nanani nanana. Nous on s'en fout de ces articles. Je sélectionne tout. Action groupée. Mettre à la corbeille. Appliquer. On va voir tout nettoyé, tout propre. On verra aussi qu'il y a les catégories, les étiquettes, mais on reverra tout à l'heure. Ok, on vient y voir ici les médias. Les médias, donc dans médias, on va mettre quoi? On va mettre euh, tout ce qui est, tout ce qui est nos photos, nanani, nanana. D'accord? Ça, on s'en fout. Sélection groupée. On sélectionne, supprimer définitivement, on n'a pas besoin de ça. Voilà, donc au niveau des médias, on trouvera les photos, les PDF, etc. etc. Médiathèque. Après, on va dans les pages. Donc les pages, on va créer nos pages. C'est là où on va créer nos pages. Voilà, donc pareil, on a plein de choses. On va partir de zéro, on va partir vraiment de quelque chose qui est super propre. Ok. Après, idem, à l'époque, il y a les commentaires, on en a déjà discuté, les commentaires, bon, ici, il n'y a rien. Pour l'instant, on ne va pas les activer. Et on va arriver à ce qui nous intéresse le plus, ce qui nous pose le plus problème, hein, c'est ta fameuse affaire de thème. Ok. Donc, le thème, après, il y a un problème, c'est que sur WordPress, on appelle ça un thème, mais c'est pas tout à fait thématique. Hein. Il faut que on sorte de cette idée qu'un thème, c'est, je sais pas, si tu as une plomberie, tu vas trouver le thème parfait pour faire de la plomberie, un site de plomberie ou du web marketing ou quoi que ce soit. D'accord. Donc on va aller dans thème. Donc on va aller dans thème et en effet, on voit qu'on a plein de thèmes ici. Qu'on va supprimer parce qu'en fait on s'en fout de tous ces thèmes-là. On va partir sur un thème qu'on va utiliser. Ok, on va faire ajouter un thème. Voilà, on vient ici au petit bouton et on va aller chercher un thème qui s'appelle Cadence. Ah, ça mouline un peu. Et le premier s'appelle Cadence. Voilà, on va installer celui-là. On va attendre que ça charge. Voilà, tout le monde, voilà. Ok. On va... Ah, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va l'installer. Voilà. Et on peut directement l'activer. Ok. Donc là, on va... Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller dans les détails du thème et on va le supprimer. Ok. On va tous les supprimer. Voilà, donc on a ça y est, on a installé, on a tout viré. Il ne reste plus que notre. On peut directement supprimer la pub, ok. Et donc là, on est du coup dans quelque chose de beaucoup plus propre. On n'a que besoin de ça. Ok, donc là, du coup, on est sur thème. Et on va aller regarder rapidement, personnaliser. Après, on va travailler pas mal sur personnaliser. Pour l'instant, on va passer en vitesse sur cette partie-là. Voilà. Là, vous connaissez déjà, hein, c'est la partie où on va avoir toute la partie personnalisation. Vous avez vu, ici, on a par exemple, on va pouvoir travailler sur l'entête, on va pouvoir travailler aussi sur le pied de page et éventuellement sur les couleurs, les headers, le footer général, etc., etc. Vraiment, on va utiliser 20% de ce qu'il y a ici, mais en général. Pour sortir de là, il suffit de la petite croix. Et on vient dans les widgets. Dans les widgets, vous savez très bien comment ça se passe, cette histoire de widgets.
On va pas trop s'y coller parce que bah, vous avez vu que c'est quelque chose qui vient, on va dire, de l'ancien temps. Donc on va pas non plus voilà. On travaillera aussi sur les menus, ça par contre on en aura besoin, hein, on viendra là-dessus. Cadence, c'est des informations sur notre thème et l'éditeur de fichiers des thèmes, vous ne mettez pas les pieds, c'est pour les intégrateurs web, il faut causer couramment le CSS ou le HTML. Et c'est là qu'on va aller dans les extensions et qu'on va regarder ça de plus près. Bon, comme on a enlevé, pour l'instant, il n'y a pas une seule extension. Et donc, on va ajouter une extension. Et on va ajouter la seule extension qu'on va utiliser pour l'instant. Donc, on va travailler avec un thème, une extension. Bien sûr, on va utiliser Kadence et vous rajoutez bloc. Voilà. C'est la première. Vous la voyez. On fait installer maintenant. Et quand elle est installée, on va l'activer. Voilà. OK. Donc, pour l'instant, on en reste à ça. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. On a peut-être, ici, vous allez voir, on va retrouver un petit menu qui cadence, qui est le menu de l'extension. Voilà. En gros. Donc, après, on va aller dans compte. Donc, on va voir tous les comptes. Voilà, voilà, voilà. Donc là, vous avez vu, moi j'ai créé mon propre compte pour éviter d'être, et comme ça j'ai mon propre mot de passe et les niveaux d'administrateur. Quand vous aurez un site un peu plus évolué, par exemple pendant le stage, il va falloir donner des droits à vos tuteurs, à d'autres personnes. Donc vous allez faire gérer les accès à l'intérieur de ces comptes. Voilà, donc là on l'a déjà fait, vous savez le faire, on va continuer. Ok, donc on continue, après les comptes, on va dans les outils, bah écoutez, pour l'instant, on va pas trop le regarder, on va pas trop l'utiliser. On va aller regarder un nouveau réglage, donc je vous rappelle que réglage, on a ici le titre du site, donc là le titre du site pour moi ça peut être la petite ferme de Guaro. Voilà, la petite ferme bio de Guaro. Le slogan, on s'en fout, on le vire. Inscription, vous décochez, tout le monde peut s'inscrire, hein, abonné, etc., etc., etc. OK. Enregistrer les modifications, écriture, lecture, etc., etc. Il est intéressant de venir ici dans Permalien. Donc là, vous allez venir cliquez titre de la publication. Pourquoi? Parce que votre URL, sinon ça va être un URL qui n'est pas représentatif. Donc ici, vous cliquez titre de la publication. Voilà. J'enregistre une petite modification.